Alors bienvenue à tous, aujourd'hui on va plonger dans une histoire de transformation, mais une transformation vraiment radicale. On va décortiquer ensemble comment une personne, partie d'un isolement complet, peut devenir un témoin incroyablement puissant pour toute sa communauté. C'est un parcours en 3 étapes, celui d'une femme près d'un puits, et on va le suivre pas à pas. Regardez juste ce contraste. C'est saisissant. Au début de l'histoire, on a une femme qui fait tout pour fuir le regard des autres. Et à la fin, c'est cette même femme qui court annoncer une nouvelle à tout son village. Le changement est total. Alors la grande question c'est, comment une telle métamorphose a-t-elle bien pu se produire? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour comprendre, il faut revenir au point de départ, la situation initiale. On découvre une femme, seule, à un puits, mais attention, sa solitude n'a rien d'un hasard. Elle est littéralement écrasée par le poids d'un profond isolement. Et cet isolement, en fait, c'est une véritable stratégie. Pensez-y, elle vient chercher de l'eau à midi, sous un soleil de plomb, au moment où il fait le plus chaud, pour une seule et unique raison, être absolument certaine de ne croiser personne. Elle fuit le regard des autres, parce qu'elle porte le fardeau de la honte d'un passé qu'elle voit comme un échec total. Et c'est là, dans cet isolement qu'elle a si soigneusement construit, que tout va basculer. Une rencontre complètement inattendue, celle qu'elle cherchait à tout prix à éviter, va devenir le catalyseur, l'étincelle de toute sa transformation. Tout son plan reposait sur une chose, être seul. Et pourtant, contre toute attente, Jésus est là, au bord du puits. C'est assez ironique, non? Ce qui vient interrompre son plan d'isolement, c'est précisément ce qui va l'en libérer pour de bon. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. La transformation ne part pas d'elle, pas du tout. C'est Jésus qui prend l'initiative. C'est lui qui lui adresse la parole en premier, un geste qui, à l'époque, brisait absolument toutes les conventions sociales et culturelles. Bon, ça nous amène au cœur du processus. Comment Jésus opère-t-il cette transformation? Eh bien, à travers une démarche en 3 étapes très claires, qu'il appelle l'eau vive. Analysons ensemble ce chemin vers le renouveau. Voilà, en quelque sorte, la feuille de route de cette métamorphose. Premièrement, accepter le don. Deuxièmement, puiser à la source. Et troisièmement, devenir soi-même une source. On va décortiquer ça étape par étape. La toute première étape, c'est d'accepter le don. Jésus commence avec cette phrase « Si tu savais le don de Dieu ». Tout part de là. De la simple reconnaissance qu'un cadeau est offert. Un don, cette fameuse eau vive capable de renouveler un cœur en profondeur. Une fois le don accepté, il faut comprendre d'où il vient. C'est la deuxième étape, puiser à la source. Et cette source, ce n'est pas le puits en pierre, non. La source, c'est Jésus lui-même. C'est lui l'origine de cette eau qui donne une dimension complètement nouvelle à la vie. Pour bien comprendre les qualités de cette source, imaginez une source de montagne. D'abord, son eau est pure, d'une qualité exceptionnelle, elle étanche la soif profonde. Ensuite, elle est surabondante, elle ne s'arrête jamais, elle est inépuisable. Et troisièmement, elle est toujours disponible, accessible à chaque instant. Et ça nous conduit à la troisième et honnêtement la plus radicale des étapes. Celui qui reçoit cette eau ne reste pas un simple consommateur. Non, recevoir cette eau, c'est devenir à son tour une source pour les autres. Mais alors, devenir une source, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Ça veut dire incarner et refléter les qualités mêmes de l'eau que l'on a reçue. Et là, le parallèle est juste magnifique. La pureté de la source devient une parole de qualité. La surabondance de la source se traduit par un partage généreux, sans compter. Et sa disponibilité constante se reflète dans une nouvelle présence, une vraie disponibilité pour les autres. La femme incarne désormais ce qu'elle a reçu. On arrive maintenant à la preuve visible de cette révolution intérieure, le moment où l'on passe du secret au témoignage public. On voit un geste tout simple, mais extrêmement puissant. Elle laisse sa cruche. Ce n'est pas un oubli. C'est le symbole qu'elle est devenue elle-même une source d'eau vive. Son ancien outil, sa cruche, est devenu inutile. Et c'est là que se produit le renversement le plus spectaculaire. Ce qui était sa honte devient le lieu même de son témoignage. La partie de sa vie qui l'a poussé à se cacher, son passé, ses échecs, tout ça devient le fondement même de la crédibilité et de la puissance de son message. Elle, qui était réduite au silence, qui vivait dans l'ombre, prend maintenant la parole avec une authenticité qui bouleverse tout le monde. Et sa parole porte du fruit. Toute sa communauté, ces gens qu'elle fuyait, est maintenant à son écoute. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui dépasse largement cette histoire et qui nous est posée. Et si notre plus grande honte pouvait devenir notre plus beau témoignage?